Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 13. Versets 6 à 9. Un figuier, tu le couperas. La parabole du figuier concerne d'abord Israël, voir chapitre 3 verset 9, Osée 9 verset 10, Joël 1 verset 7. Cependant, la vérité qu'elle contient s'applique également à toutes les personnes qui affirment croire en Jésus sans pour autant se détourner du péché. Si Dieu offre à chacun l'occasion de se repentir, il ne peut tolérer indéfiniment le péché. Le jour viendra où la grâce de Dieu sera ôtée et le pécheur impénitent n'obtiendra plus miséricorde, voir chapitre 20 verset 16, 21 verset 20 à 24. Verset 11. Possédé d'un esprit qui la rendait infirme. Jésus considère certaines infirmités physiques comme étant la conséquence directe d'une activité ou d'une oppression démoniaque. Cette femme courbée était affligée par un esprit, c'est-à-dire un représentant de Satan, voir verset 16, voir Matthieu 9 verset 32 à 33, 12 verset 22, Marc 5 verset 1 à 5, 9 verset 17 à 18, Actes 10 verset 38. Verset 16. Cette femme, que Satan tenait liée. Aux yeux de Christ, celui qui n'entend plus les soupirs d'une humanité souffrante commet un péché détestable, versets 11 à 14. Jésus enseigne que les gens sont prisonniers du péché, de la maladie et de la mort, et qu'ils vivent dans la détresse et ont un grand besoin, versets 11 et verset 16, Matthieu 4 verset 23, Actes 26 verset 18. Aujourd'hui, alors que nous sommes bombardés de divertissements médiatiques qui servent de vitrine à la violence et à l'immoralité, nous courons le risque de devenir insensibles à la misère et à la souffrance du monde. Les vrais disciples doivent ressembler à leur maître et être en mesure de percevoir une âme en détresse et d'entendre les soupirs de la création. Chapitre 10 versets 33 à 37, Romains 8 verset 22, voir l'article intitulé La sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents. Verset 19. Un grain de sénévé. Les paraboles du grain de sénévé et du levain forment un tout. Ils nous parlent de la croissance du mal à l'intérieur du royaume visible. La parabole du grain de sénévé illustre les origines modestes du royaume et son développement à travers les siècles. Ce royaume est né avec Jésus et un groupe de disciples engagés, voir Jean 20 verset 22, Actes 2 verset 4. En outre, la manifestation visible du royaume prend de l'ampleur jusqu'à devenir importante, organisée et puissante. Elle accepte alors dans ses branches, la communion, les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les imposteurs, agents du malin, qui viennent enlever la semence de la vérité. Observez que, dans Matthieu 13 verset 4 et verset 19, dans la parabole de Jésus, les oiseaux sont les agents du mal, tandis que dans Apocalypse 18 verset 2, c'est Babylone la Grande, qui représente l'Église apostate, qui devient le foyer des démons et un repère de tout oiseau impur et odieux. Voir Apocalypse chapitres 2 et 3, pour la description que Christ fait de la façon dont la décadence spirituelle envahit la plupart des sept églises. Apocalypse 18 verset 4, note sur la fausse église. Verset 21. Du levain. D'ordinaire, dans l'Ancien Testament, le levain est considéré comme un symbole de la présence du mal ou de l'impureté. Il fermente, désintègre ou corrompt, voir Exode 2 verset 19, 13 versets 6 à 8, Lévitique 2 verset 11, 6 verset 10, Deutéronome 16 verset 3 à 4, Amos 4 verset 4 à 5, voir Exode 13 verset 7, note. Dans le Nouveau Testament, le levain représente la fausse doctrine et les enseignements mauvais des pharisiens, des sadducéens, Matthieu 16 verset 12, et des hérodiens, Marc 8 verset 15, note. Dans 1 Corinthiens 5 versets 6 à 8, le levain est considéré par Paul comme représentant la malice et la méchanceté, tandis que l'absence de levain représente la pureté et la vérité, voir Galates 5 verset 9. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui estiment que cette parabole révèle l'existence du mal, des fausses doctrines et de l'injustice qui se répand à l'intérieur du royaume de Dieu visible. Premièrement, ce levain du mal se répandra dans toutes les parties de l'œuvre de Dieu.
On le trouve dans A. Le modernisme, le libéralisme et la théologie de la libération qui exaltent les idéaux humains et les placent au-dessus de l'autorité de l'Écriture, voir Matthieu 22 versets 23 et verset 29, B. L'esprit du monde et l'immoralité qui sévissent au sein des églises, voir 1 Corinthiens 5 versets 1 à 2, Apocalypse chapitres 2 et 3, C. La recherche d'une position importante et du pouvoir à l'intérieur même de l'Église de la part de ceux qui pensent davantage à la satisfaction de leurs ambitions personnelles qu'à l'honneur de Dieu, voir Matthieu chapitre 23, D. Les fausses doctrines, voir Galates 1 verset 9, E. Les faux docteurs, voir Matthieu 24 verset 11 et verset 24, F. Les chrétiens professants qui paraissent justes mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, voir Matthieu chapitre 23, Jude 1 versets 12 à 19. Vers la fin de notre ère, ces mots s'infiltreront dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire dans les églises, les différentes confessions, les écoles bibliques et les séminaires, au point que l'évangile apostolique du Nouveau Testament et la marche dans la justice se dilueront et seront atteints par la corruption, et ce, à une grande échelle, voir chapitre 18 verset 8, Matthieu 24 verset 10 à 12, Galates 1 verset 9, note, 2 Thessaloniciens 2 verset 3, 1 Timothée 4 verset 1, note, Apocalypse. Chapitres 2 et 3, voir l'article sur la grande tribulation, et celui intitulé Les évêques et leurs fonctions. Deuxièmement, tout croyant doit veiller à ce que le levain du mal n'affecte pas sa propre vie. Pour réussir, nous devons, par la foi, garder le regard fixé sur Jésus, Tite 2 verset 13, Hébreux 12 verset 2 et verset 15, mépriser les choses du monde, Jacques 1 verset 27. 1 Jean 2 verset 15 à 17, vivre dans l'attente du retour du Seigneur, chapitre 12 verset 35 à 40, écouter en permanence la voix du Saint-Esprit, Romains 8 verset 12 à 14, Galates 5 verset 16 à 18, être prêt à souffrir. 1 Pierre 4 verset 1 à 2, lutter contre le mal, 1 Corinthiens 10 verset 6. 1 Thessaloniciens 5 verset 15, 1 Pierre 3 verset 11, prendre la défense de l'Évangile, Philippiens 1 verset 17, et revêtir l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6 verset 11 à 18. Verset 24. La porte étroite. Voir Matthieu 7 verset 14, note. Verset 30. Il y en a des derniers qui seront les premiers. Voir Matthieu 19 verset 30, note. Verset 34. La grande affliction du Seigneur. Les larmes de notre Seigneur, voir chapitre 19 verset 41, causées par l'obstination de Jérusalem rendent témoignage à la liberté qu'a l'homme, par sa volonté, de résister à la grâce et au plan de Dieu, voir chapitre 19 verset 41, note, Acte 7 verset 51, Romains 1 verset 18 à 32, 2 verset 5.